Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un book haul. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller, je suis avec le chat du diable qui ne passe son temps qu'à faire des bêtises et à m'attaquer. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'intro, fait par Freya, on va faire aujourd'hui un book haul. Liboune, ça suffit. Allez, je te laisse. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui sera assez conséquent. Je ne pensais pas faire autant d'achats au mois d'avril, mais c'est vrai que j'ai eu encore des sous d'anniversaire et puis j'ai eu des occasions de t'acheter des livres pour pas trop cher. Il n'y a que 2 livres neufs. D'ailleurs il en manque un. Le reste c'est de l'occasion, donc franchement j'ai pas dépensé tant d'argent que ça. Le mois de mai sera beaucoup plus différent je pense. Je sais que c'est pas la première fois que je dis ça, mais c'est vrai que là on va dire que je me suis découvert une nouvelle passion depuis qu'on a emménagé. C'est les plantes, voilà, que ce soit les plantes aromatiques sur le balcon, aromatiques potagères ou les plantes d'intérieur. Hein, je vais vous montrer par exemple. Comme par exemple avec mon magnifique calathea, voilà. Et c'est vrai qu'à l'achat les plantes, ça revient cher. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je ne fais que ça, acheter des trucs pour les plantes, acheter des plantes, acheter des pots, acheter des jardinières, acheter... Donc les livres, bah voilà, pour l'instant j'ai acheté qu'un seul livre qui m'a coûté 3 €. Alors que je crois qu'il en coûte 17 à la base, qui n'est pas encore arrivé. Bref, voilà. Mais commençons ce book haul, hein, parce que je parle, mais on n'avance pas. Donc je vais d'abord vous présenter les grands formats, enfin les grands formats entre guillemets, parce qu'il y en a quand même, c'est censé être un poche, mais un poche grand format. Ça je crois que ça vient de chez Gibert, donc c'est le tome 3, je vais peut-être montrer de ce côté-là vu qu'il y a plus de place, le tome 3 de Covenant qui s'appelle Éveil. Voilà, je crois que j'avais lu le tome 2 l'année dernière. Je sais plus. Je sais plus si j'avais enchaîné... Non, pour le mois de la fantaisie l'année dernière, j'avais lu le tome 1. Je crois, oui. Et le tome 2, je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai lu du coup. Et donc là, bah, le tome 3. Je me suis pris aussi, donc ça c'était dans un... J'ai fait une commande, la bouquinerie sur Rakuten. Et je me suis pris le premier de Nadia Coste chez Scrinéo. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'adore les livres Scrinéo. Là je les trouve doux, je sais pas si c'est ça du soft touch, mais j'ai l'impression. Et je sais pas, j'adore les livres Scrinéo. Donc là je crois que c'est quand même, je crois que c'est une histoire de vampire, je suis pas bien sûre. Mais j'ai vu sur, je suis dans plusieurs groupes sur Facebook. Et il y avait quelqu'un qui disait que c'était ultra gore, ultra je sais pas quoi, et ça m'a donné envie. Voilà. Et le dernier, c'est Vox de Christina Dalcher, aux éditions... Je ne sais pas. Édition de Noyelles. Voilà, en plus je l'ai acheté sur Rakuten aussi, je m'étais mis une alerte pour s'il était à moins de 10 ou 8 €, je ne sais plus. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Le seul problème c'est que le dos est complètement empêté. Je sais pas comment font les gens pour en lire, mais bon. C'est pas grave, je suis bien contente, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures puisque j'avais hâte de le recevoir. Ensuite, je vais vous présenter les deux seuls livres que j'ai achetés en neuf. Donc tout d'abord Boréa de Sonia Delzongle chez Folio Policier. J'avais lu ce livre l'année dernière sur ma Kindle quand il était sorti, j'avais adoré. Et je m'étais dit quand il sortira en poche, je le veux absolument. Et je suis très contente parce qu'au début il y avait un premier visuel qui était avec un bison. Si, un bison, je sais plus c'était quel animal, mais un genre de bison. Si, un bison. Un bœuf musqué, voilà, parce qu'au début il y a une histoire de bœuf musqué. Donc, bon, sachant que ça n'existe plus, mais ça devait être une photo de bison. Bref. Et je trouvais la couverture dégueulasse. Je m'étais dit, j'ai attendu 1 an pour avoir une couverture comme ça. Et je sais pas si les gens se sont plaints ou quoi, mais ils ont mis la même couverture que le grand format. Donc je suis très contente. Je me suis pris ensuite Passager 23 de Sébastien Fitzek aux éditions du livre de poche. J'en avais entendu parler dans une vidéo de Séverine et ça me tentait bien. Et puis moi, tous les livres où il y a 23 dans le titre, ça m'attire hein, parce que c'est mon chiffre préféré. Voilà, donc j'ai hâte aussi de le lire celui-là. Et ensuite on va passer au reste, hein, c'est que de l'occasion. Il y a un livre de brocante,
plusieurs livres de Momox. Et après le reste, il y a peut-être un Gibert. Et après c'est la bouquinerie. Donc tout d'abord je me suis pris Bird Box de Josh Malerman aux éditions du livre de poche. Je n'ai pas vu le film sur Netflix, mais j'ai entendu une booktubeuse en parler. C'était Eléa je crois, de la chaîne Eléa Passion, je sais plus. Passion, je sais plus. Bref, et je sais pas, la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné envie de le lire. Voilà, surtout avant de voir le film. Ensuite, chez chez Momox, pardon, je me suis pris Après la fin de Barbara Abel aux éditions Pocket. J'ai lu au mois d'avril, oui, le premier tome qui est... Comment il s'appelle? Qui est Derrière la haine, dont je vous parlerai dans le prochain update lecture. Donc si j'ai pris la suite, c'est que forcément j'ai un petit peu aimé, hein, quand même, vous en doutez. Donc voilà, j'ai pas du tout... D'accord, ok, oui, c'est vraiment la suite. Je savais pas trop si c'était la suite, si c'était un différent point de vue. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus long puisque le Derrière la haine, je l'ai quand même lu en une journée. Mais bon, ça, je vous en reparlerai en update lecture. Mon Dieu! J'ai failli avoir un suicide de livres. En même temps, ma table est un petit peu longue. Ensuite, ça vient de chez Gibert. Je me suis pris Ce qui te mentent de Nouala Elwood aux éditions Pocket. Pareil, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine. Voilà, c'est pour ça. De prime abord, ça me donne pas forcément envie puisque le personnage principal est reporter de guerre et qui souffre de stress post-traumatique. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport avec l'armée et tout ça et la guerre, sûrement un petit peu. C'est pas trop mon délire, mais vu que ça a l'air d'être plus un thriller psychologique, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Alors, donc, en brocante, j'ai trouvé à 50 centimes le Sang versé de Assa Larsson. Honnêtement, j'ai pas spécialement lu la quatrième de couverture. La brocante où j'ai été était vraiment naze de chez naze. Il y avait très peu de livres en plus qui étaient vendus. Déjà, il y avait très peu de stands. Mais le seul endroit où j'ai trouvé des livres, il n'y avait que des Michael Connelly, je crois. Et ça, je ne connais pas du tout cet auteur. Voilà, j'aurais pu essayer de m'en prendre un pour tester. Mais il aurait fallu que je regarde d'abord, peut-être sur internet, quels étaient ses meilleurs. Bref, du coup, le seul qui est un petit peu sorti du lot au milieu de tous ces Michael Connelly, c'est lui. Donc, une auteure scandinave, je me dis, bon, allez, on va tester, surtout pour 50 centimes. Ça vaut pas le coup de se priver. Après, je ne sais pas si ça fait partie d'une saga ou quoi. Je ne sais pas, j'espère pas. Ensuite, un livre de chez Momox, enfin que j'ai commandé chez Momox, c'est Cul-de-sac de Douglas Kennedy. Donc ça, c'est une ancienne édition puisque le nouveau s'appelle Piège nuptial, je crois. Enfin, il a été renommé et réédité sous Piège nuptial. Mais j'aimais bien Cul-de-sac, je trouvais ça marrant comme nom. Et puis j'aimais bien la couverture, donc je préférais me prendre celui-là. Ensuite, il me reste 8 livres, ça va être assez rapide. Ils viennent tous de la bouquinerie, qui est donc un vendeur sur Rakuten. C'est pas la première fois que je vous en parle d'ailleurs. J'adore vraiment parce qu'ils font vraiment des livres pas chers. Et souvent, il y a beaucoup de cashback sur Rakuten avec ce vendeur. Donc tout d'abord, je me suis pris Hypothermie de Arnaldur Indridason. Donc c'est le seul Indridason à l'heure actuelle que j'ai lu. Je l'ai lu en août 2017. Voilà, ça commence à dater. Donc il n'était pas à moi, c'était un emprunt. Et comme vous pouvez le voir derrière, là j'ai plein d'Indridason. J'avais envie d'en avoir, enfin de les avoir tous quoi, à moi. Ensuite, je me suis pris Le Chuchoteur de Donato Carisi. Voilà, ça fait un moment que j'en entends parler, que j'en entends beaucoup de bien. Donc, il fallait bien que je me le prenne un jour ou l'autre. Ensuite, je me suis pris Chanson douce de Leila Slimani. C'était un petit peu risqué puisque j'en ai un autre d'elle dans ma pile à lire que je n'ai pas lu encore. Mais c'est vrai que celui-là, en plus c'est un prix Goncourt je crois. Bon, c'est pas un gage forcément de... Enfin, c'est pas que c'est pas un gage de qualité, mais c'est pas un gage de je vais forcément aimer. Mais je sais pas, une histoire avec une nounou qui apparemment... Attendez.
c'est une histoire d'une nounou apparemment qui rentre dans une famille pour garder des enfants et ça va mal se passer. Et je crois que dès le début en fait on sait ce qui se passe à la fin, mais que je sais pas si on remonte dans le temps après pour expliquer comment c'est arrivé. Mais voilà, la construction a l'air un petit peu différente et voilà, ça m'a donné envie. Et ensuite je me suis pris, je sais pas, là ils ont dû avoir un arrivage à la bouquinerie, je me suis pris de 5 tiliers. Voilà, donc je me suis pris je crois que ce sont des one shot tous les deux, donc Puzzle et l'anneau de Mobius. Lui j'ai entendu beaucoup de bien de celui-là, donc je me demande si je vais pas, ça sera pas mon premier one shot. De toute façon en ce moment j'ai plus envie de lire des one shot de Tillier que sa saga. Donc là, tout cela, c'est de la saga Charcot et Lucie et Nebel, Frank Charcot et Lucie et Nebel. Donc il y a le syndrome E, Atomka et Angor. Voilà, je ne sais plus quel est l'ordre, je vais retrouver ça, bref, c'est pas très important. Mais voilà, donc c'était tout pour ce book haul. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour un update lecture. Salut!